Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue pour la deuxième partie du défi mini-album sur le forum Saga Post Scrap. Si vous venez d'arriver, il n'est pas trop tard pour y participer, vous avez jusque fin mars pour tenter de gagner un lot Dice d'une valeur de 50€. Cette vidéo consistera à placer toutes les photos et embellissements à l'intérieur de l'album. Pour ma part, j'ai choisi des photos de mes vacances aux îles Canaries, je les ai imprimées avec ma selfie. Je place 2 photos sur une photo selfie via un logiciel photo. Pour ma part, j'utilise constamment Photoshop, donc je place 2 photos sur ma page et j'imprime les 2 sur une photo selfie. J'aime bien les photos de petit format, ça rentre dans tous les mini et on peut en mettre plus. Une photo selfie fait 10 sur 14 cm, donc mes photos font la moitié, en général 10 sur 7, sachant que je mets aussi un bord blanc à mes photos. J'en mets toujours, mais pour vous ce n'est pas une obligation. Pour les mini-albums, je procède toujours de la même façon. Premièrement, je place mes photos sur ma page et je les colle, mais pas totalement, je mets juste une pointe de colle dans le centre pour pouvoir l'enlever si besoin, ou déplacer ou coller des choses à l'arrière. Comme vous pouvez voir, je laisse des espaces vides, sans photos. Je trouve aussi qu'un album aussi coloré avec de l'aquarelle ne doit pas être trop chargé. Il faut laisser des espaces pour laisser respirer l'album. Je choisis l'emplacement de mes photos en fonction des couleurs. Les photos avec une dominante verte, je la mets sur un fond vert et les photos plus chaudes, je les mets sur un fond un peu plus orangé. Ensuite, dans mon matériel scrap, j'ai sélectionné des découpes bois, des badges, des découpes die de Saga Post Scrap. Faire une sélection à l'avance du matériel qu'on va utiliser nous permet de ne pas chercher pendant des heures dans nos caisses et s'interrompre sans arrêt dans la réalisation de son mini-album. En ce moment, j'utilise à l'exagération le masking tape doré, j'en mets partout, que ce soit pour les mini d'été comme d'hiver. Je les place autour de la photo pour mieux la souligner. Vous n'êtes en aucun cas obligé d'utiliser le même matériel que moi, cette vidéo est faite à titre d'exemple, mais vous avez le choix d'utiliser d'autres découpes, d'autres masking tape, d'autres tampons et d'utiliser même du papier ou des stickers. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Après tout, ceci est votre mini-album. J'ai découpé certaines découpes dans du papier blanc, dans du papier doré et dans des chutes de papier aquarelle. Pour voir comment faire des belles découpes colorées, vous pouvez aller voir ma vidéo sur comment coloriser ces découpes en cliquant sur le petit i en haut à droite. Sur les pages de calque, j'aime mettre un petit élément au centre de la page. Ça permet de mettre en valeur un badge, un titre ou une découpe bois. Généralement, je fais la même chose au recto comme au verso sur le calque, car sinon on voit à l'arrière par transparence les traces de colle et ce n'est pas toujours joli. J'utilise dans ce mini-album les badges cactus de chez Saga Post Scrap. Quand Mélodie les a sortis, j'ai carrément acheté toute la collection, ça convient parfaitement au thème de Lanzarote, qui est une des îles Canaries, où il y a des cactus partout. Pour coller les badges, j'utilise de la mousse 3D car l'arrière est creux. J'ai découpé sur le côté quelques tampons que j'ai embossés en blanc et sur lesquels je suis passée à l'aquarelle. C'est toujours la technique du résiste que j'ai utilisée dans la vidéo précédente. Tous les tampons que j'utilise ici sont aussi de Saga Post Scrap, certains même des vieux d'il y a quelques années que j'ai dessinés, comme par exemple la montgolfière et les planches de surf.
Je trouve que les mini découpes bois que Mélodie vend en petits sachets sont idéales pour ce genre de mini parce qu'ils sont très fins et donc ne prennent pas trop de place entre les pages. D'autant plus qu'ici le mini est agrafé, donc il n'y a pas d'espace prévu pour mettre des choses trop épaisses. À certains moments, il n'y a pas besoin d'en mettre trop non plus, comme par exemple ici j'ai mis juste la feuille sur la page de calque. Elle se suffit à elle-même et comme je n'ai rien mis autour, on voit en transparence la photo à l'arrière et je trouve que c'est vraiment très joli. Vous avez peut-être remarqué qu'à certains moments je passe des pages, c'est parce que sur un moment je ne suis pas inspirée pour mettre des choses, donc je continue à embellir les autres pages en sachant que je vais y revenir plus tard. Vous voyez donc que quand je suis arrivée à la dernière page de mon mini, je commence depuis le début et j'ajoute au fur et à mesure des choses comme ici. Je ne suis pas du genre à faire une page de mini en entier et une fois la page passée c'est fini. Ce n'est pas vraiment mon cas, je sais que de temps en temps il faut prendre du recul, le temps de se rappeler qu'on a peut-être la découpe en bois qui conviendrait super bien avec cette page. Comme ici par exemple, je trouvais que mon mini manquait de petits éléments, de tout petits éléments et c'est là que j'ai eu le souvenir qu'il y a ces petites découpes en triangle, du coup j'en ai rajouté sur quelques pages. Et ça permet aussi de faire un fil conducteur sur toutes mes pages en ayant à chaque fois le même petit triangle qui revient à chaque fois. Un peu mon système de réalisation de mini-album, c'est ma façon de faire les choses, c'est propre à chacun, chacun a sa façon de faire ses mini-albums, mais voici la mienne, comme ça vous voyez un peu comment je réalise mon mini-album, comment je procède de A à Z. Donc voilà un petit aperçu du début de l'album jusqu'à la fin, et dans la prochaine vidéo, elle sera consacrée à la couverture de celle-ci. N'hésitez pas à partager sur le groupe Facebook ou même sur le forum votre processus de réalisation du mini-album, comme ça on voit aussi un peu comment ça avance chez chacune d'entre vous. Si vous n'avez pas vu cette vidéo sur la première étape du mini-album, n'hésitez pas à aller voir et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.